En 1969, le programme Apollo permet la conquête de la Lune. Le programme Apollo est sans nul doute le plus connu des programmes de la NASA. Il a débuté en 1961 et s'est achevé en 1972. Lors de la guerre froide, les grandes puissances à savoir les États-Unis et la Russie se livrent une course acharnée pour aller dans l'espace. Le pays socialiste a marqué un grand coup en envoyant le premier homme dans l'espace en avril 1961. Afin de riposter, John Fitzgerald Kennedy lance le programme Apollo avec pour objectif d'atteindre la Lune, chose inimaginable à l'époque. Le défi était de taille, car la date limite était la fin de la décennie. Durant près de 5 années, l'équipe américaine met au point différentes techniques pour préparer au mieux les équipages qui iront à la conquête du satellite naturel de la Terre. La mission Apollo 1 est dramatique, car ces astronautes décèdent lors d'un incendie pendant une répétition au sol. En 1967, les programmes Mercury puis Gemini lancés avec la création de la NASA ont atteint leurs objectifs. L'agence spatiale américaine est confiante et les vols d'essai avec des astronautes peuvent désormais commencer. La mission AS-204, rebaptisée Apollo 1, est mise sur pied en un temps record. Dans sa volonté de battre l'Union soviétique dans la course à la Lune, la NASA a travaillé très vite, tout comme ses contractants. Durant cette période, les astronautes ont décrit leur travail à la NASA comme mus par une fièvre d'accomplir. Compte tenu des enjeux, ils se sont efforcés de préparer un vaisseau dans les meilleurs délais possibles. Le 27 janvier 1967, l'équipage, constitué de Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, commence des essais au sol en conditions réelles à bord du vaisseau Apollo 1, au sommet de la fusée. Le lancement est prévu 1 mois plus tard. Mais dès qu'elle se retrouve confinée dans le module de commande, l'équipe réalise que les communications avec l'équipe au sol ne fonctionnent pas normalement. On rencontrait des problèmes avec nos procédures de compte à rebours, avec nos communications. L'équipage avait rapporté la présence d'une odeur toxique à l'intérieur du véhicule spatial. On réglait les problèmes et on reprenait les essais. Après 5 heures de tests, un court-circuit est détecté dans le système électrique. À 18h27, ce soir-là, on a de nouveau interrompu le compte à rebours. On a basculé de l'alimentation externe du pas de tir à une alimentation autonome du vaisseau. Et 4 minutes plus tard, on a été terrifiés par les cris de notre équipage. Et on les a entendus mourir. En quelques secondes, une étincelle transforme le vaisseau rempli d'oxygène en brasier. L'incendie est d'une telle violence que les 3 astronautes sont brûlés vifs. De novembre 1967 à avril 1968, les missions Apollo 4, 5 et 6 sans équipage ont permis à la NASA de renforcer la sécurité en testant les lanceurs. En octobre 1968, la mission Apollo 7 envoie 3 hommes dans l'espace. Apollo 8 sera le premier vol habité en dehors de l'orbite de la planète bleue. Les missions Apollo 9 et 10 vont servir de test pour les équipements lunaires, et le 26 mai 1969, la NASA fut enfin prête pour le jour J. La mission Apollo 11 envoya les premiers hommes sur la Lune et c'est ainsi que le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont changé l'histoire de l'humanité en marchant sur la Lune. Columbia, this is Houston, ALS, over. They've got a core, a piece of pipe in effect, that they attach onto this handle, and then Neil Armstrong's been on the lunar surface now almost 45 minutes. They can hammer that into the surface and get a sample down below the actual surface, which they already have contaminated with the descent engine and by their presence. Then get down below that contamination, also get a sample of core down to
almost a foot or so, I think it is, Newell, isn't it? 16 inches. 16 inches. Exactly. Get a little something more than they can get by scraping on the surface itself. Houston, Columbia, gain over. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear, over. Yeah, this is Houston reading. Yeah, reading you loud and clear, how's it going? Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe they're setting up the flag now. You know they started out behind time on this, and I guess you're caught about up. the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. Yes, this is the flag, not the core sample. That's all right, I don't mind a bit. Hank Collins says he doesn't mind a bit not having television right now. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike, it really is. There it is, a U.S. flag on the surface of the moon. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. That flag is on a frame. There is no wind to hold it out like that, of course. It's a 3x5 flag, and it's got a frame of its own to hold it out. See if you can pull that in off a little bit. Nothing more really is needed here, but it does seem that there ought to be some music. Very good. It won't go up. Okay. I think they're having a little trouble getting that driven into the surface. Oh, lithely he moves back. I think they're taking pictures of each other with a Hasselblad camera. Yep. Exactly what they're doing. The first tourists on the moon. Les missions lunaires vont se succéder, mais vont être jalonnées de soucis. Apollo 12 débute avec la foudre qui frappa la fusée, mais cela n'empêcha pas la réalisation de la mission. Apollo 13 est annulé suite à une explosion dans le module de service. Apollo 14 est marqué par des problèmes d'amarrage. Apollo 15 suivra la malheureuse tendance avec des parachutes défectueux. En 1972, c'est la fin de la malédiction avec la mission Apollo 16 qui se déroule sans aucun déboire. En décembre 1972, la mission Apollo 17 transportera Eugene Cernan et Harrison Schmitt, qui seront les derniers hommes à avoir foulé le sol lunaire.